thème de mon message est Dieu cherche un peuple prêt. Dieu cherche un peuple prêt. Nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 22, au verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le deuxième passage de ce soir est dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, versets 14 à 16. Plus précisément le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Et je guérirai son pays. Au verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps étranges, bizarres, où nous avons la connaissance à portée de main. Alléluia. Où nous pouvons nous informer sur la parole de vérité. Où nous avons toute l'information possible sur la parole, mais où également il y a peu de transformation. Alléluia. Avant, il n'y avait pas Internet. Je me rappelle, à l'époque, quand on utilisait les One Touch, les Motorola, on n'avait pas Internet. Amen. Pour connaître la parole de Dieu, il fallait aller à l'église. Pour d'autres, c'était les différences de religion. Protestants, catholiques, musulmans, éveillés. Il n'y avait pas Internet. Il fallait méditer la Bible. Pour nous qui n'aimions pas lire, c'était difficile. J'imagine un peu les gens qui étaient comme moi, qui n'aimaient pas la lecture. C'est ceux qui avaient des difficultés à recevoir la parole de vérité, si ce n'est par un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes une génération connectée aux choses inutiles, mais déconnectée de Dieu. Une génération qui parle du retour de Christ, mais dont l'amour s'essouffle jour après jour. Alléluia. Une génération de chrétiens où le service est plus que l'amour. Le passage ne dit pas tu serviras. Alléluia. Le passage ne dit pas tu serviras, tu travailleras. Il dit tu aimeras. Dans Matthieu. Il dit tu aimeras. Tu dois aimer avant de déposer ton offrande. Aujourd'hui, les gens, c'est plus l'offrande qui compte. Alléluia. C'est plus ce qu'on donne qui est important. Tu dois aimer avant de faire le ministère. On dit si je fais bien le ministère, alors les gens verront que j'aime Dieu. Non. Tu dois aimer avant de faire toute autre activité importante et nécessaire dans l'église. Tu dois le faire parce que tu dois comprendre que le christianisme n'est pas une affaire de religion. Oui, frères et sœurs, mais une affaire de relation d'amour avec Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont 6 pieds sur terre?
mais qui ont servi vraiment Dieu. Quand ces personnes sont mortes, on a parlé d'eux vraiment comme des saints, parce qu'ils ont servi, mais qui connaissent l'autre côté de la chose. Alléluia. Beaucoup de nos jours vivent pour la religion, vivent pour les assemblées, vivent pour les hommes de Dieu, vivent pour arranger leurs apparences sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais plusieurs sont loin, vraiment loin, de celui pour qui et par qui nous sommes chrétiens. Beaucoup se battent pour servir Dieu. Beaucoup se battent, on le répète jour après jour, pour connaître quel est leur ministère dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup se battent pour avoir les dons. Les dons de guérison, les dons de connaissance, les dons de voyance, beaucoup d'autres choses. Beaucoup veulent avoir des postes, des titres à l'église, prédicateur, bishop, docteur. Mais peu sont ceux qui ont une véritable relation d'amour. Non pas relation d'affaires, non pas relation de service, mais relation d'amour. Alléluia. Est-ce que quand tu joues ton piano, ton instrument, quand tu tiens ta guitare, tu te soucies de ta véritable relation d'amour avec Dieu? Amen. Dieu cherche un peuple. Dieu cherche un peuple prêt pour le retour de Christ. Dieu cherche un peuple prêt pour le retour de Jésus, le retour du roi. Mais trouvera-t-il ce peuple? Amen. Est-ce que parmi nous, Dieu trouvera-t-il son peuple? Un peuple capable de s'humilier pour lui. Un peuple capable de s'abandonner. 2 Chroniques 7,14 nous dit: si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, la puissance de cette parole, la puissance de ce passage ne réside pas dans le fait que Dieu s'adresse aux personnes de mauvaise vie, ou que Dieu s'adresse aux païens, ou que Dieu s'adresse aux personnes qui sont dans le monde. La puissance de ce passage est que Dieu s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Dieu s'adresse aux chrétiens, à ce peuple-là qui est tous les jours à l'église, à ce peuple-là qui est tous les jours dans les séminaires, à ce peuple-là qui est prêt à faire des sacrifices. Amen. À ce peuple-là qui tous les jours crée de nouvelles louanges et d'adoration pour Dieu. C'est à ce peuple-là que Dieu s'adresse. Dieu ne s'adresse pas aux païens qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont pas accepté. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Amen. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Dieu s'adresse à ce peuple-là. Ce peuple qui est dans l'église. Dieu s'adresse à ce peuple-là qui chante tous les jours de belles adorations. Chaque jour qui sort, chaque jour qui se lève, il y a une nouvelle louange sur YouTube. Amen. Il y a un chanteur qui a fait sortir une louange qui sort de l'espace, qui sort des cieux. Mais un peuple dont le cœur est éloigné de Dieu. Malgré ces belles louanges, malgré que ce peuple est fréquent à l'église, malgré que ce peuple fait des sacrifices, mais c'est un peuple qui est éloigné de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien cherche comment il fera de l'effet. Aujourd'hui, le peuple de Dieu cherche comment impressionner dans la concurrence des religions. Comment il va impressionner? Comment il va montrer que c'est mon assemblée qui est la meilleure assemblée? Comment il va montrer que c'est dans mon assemblée qu'on prêche la vérité?
Comme il va montrer que c'est dans mon assemblée qu'il y a plus de puissance, plus de guérison, plus de délivrance. Plus de chrétiens. Aujourd'hui, on parle de meilleure église quand on voit plus de monde. Alléluia. Le problème de ce peuple n'est pas dans le manque d'activité. Je vous ai dit, c'est un peuple qui réside dans l'église, qui est continuellement dans l'église. C'est un peuple qui fait des sacrifices, c'est un peuple qui travaille, qui sert. Parce que quand vous venez au culte, vous voyez tout le monde est actif. Il y a dans des églises où il y a la sécurité du portail jusqu'à l'entrée, jusqu'au pasteur, jusqu'à l'estrade. Alléluia. Il y a dans des églises où même au parking, il y a des gens qui surveillent les véhicules. Il y a dans des églises où on sait qu'après le culte, on va devoir vendre et donner à manger aux gens. Alors tout le monde est au service. Amen. Tout le monde est au service. Le problème alors de ce peuple n'est pas qu'il manque de service, n'est pas qu'il manque d'activité, ou le fait qu'ils ne viennent pas à l'église. Non, mon frère. Le problème de ce peuple est qu'il a perdu son premier amour. Alléluia. Le problème de ce peuple est qu'il a perdu son premier amour. Tout ce qu'il fait aujourd'hui est automatique. Il ne réfléchit plus. Il ne fait plus les choses par amour de Dieu, mais il fait les choses par automatisme. Il sait que le matin, il doit se lever. Le matin, il va se lever. Le matin, c'est dimanche, il doit se préparer. Le matin, il doit aller à l'église parce qu'il doit servir. Il ne va plus à l'église parce qu'il cherche Dieu. Il ne va plus à l'église pour préparer le retour de Christ. Alléluia. Son objectif est ailleurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand l'amour de Dieu baisse, la prière diminue. Quand l'amour de Dieu baisse sur un chrétien, chez un chrétien, la prière diminue. Quand l'amour de Dieu baisse, la consécration disparaît. Amen. La consécration disparaît. Quand l'amour de Dieu baisse, le péché devient tolérable. Le péché devient tolérable. On fait des péchés, on commet des péchés qu'on ne trouve plus effrayants. Alléluia. On donne même des pourcentages au péché. Ce péché-là n'est pas très propre. Amen. Quand l'amour de Dieu baisse, on trouve des excuses au péché. Quand l'amour de Dieu se refroidit, on peut parler de retour de Christ tous les jours. Vous vous souvenez, à la retraite, nous avons regardé un film qui nous a tous fait rire. Un film, comme le pasteur pouvait dire, peut-être nous étions les seuls à le regarder. Amen. Qui se souvient de ce film-là? Où on voyait beaucoup de séquences de retour de Christ. Où on prenait une image là-bas, on prenait une vidéo là-bas, on venait coller. Bon, c'est Emmanuel qui nous a trouvé ce film. Hein. Mais il y a un message, quand je préparais ce message, vous savez, je me suis rappelé de ce film. On parlait beaucoup du retour de Christ. Alléluia. On parlait beaucoup du retour de Christ. Mais nous avons tous regardé ce film. On parlait beaucoup du retour de Christ. Mais les gens n'étaient pas préparés au retour de Christ. Alléluia. Certains acteurs principaux même de ce film n'étaient pas préparés au retour de Christ. Mais ils parlaient tous les jours du retour de Christ. Est-ce que cela sera notre cas? Amen. Est-ce que cela sera mon cas? Est-ce que cela sera ton cas? Frère, je vais te dire une chose vraie. Le retour de Christ n'est pas un événement pour les curieux. Si tu es dans l'église là, parce que tu as entendu parler du retour de Christ, Jésus va revenir
avec des chars. Tu vas le voir venir du ciel. Alors tu es dans l'église parce que tu attends ce spectacle, tu attends cet événement. Laisse-moi te dire ce soir que le retour de Christ ne sera pas pour les curieux. Le retour de Christ est un événement qui est préparé pour les amoureux. Alléluia. Le retour de Christ est un événement qui est préparé pour les amoureux. Parce que la Bible nous dit, Christ viendra chercher son épouse. Et une épouse, c'est une personne qui est amoureuse. Alléluia. C'est pourquoi nous devons revenir à ce que Dieu nous dit dans 2 Chroniques 7. Nous devons revenir à l'amour qui s'humilie. Nous devons revenir à l'amour qui prie. Nous devons revenir à l'amour qui cherche Dieu. Nous devons revenir à l'amour qui se détourne du péché. Alléluia. Nous savons tous que Jésus revient. Ça c'est vrai. On le prêche tous les jours. Je pense même que c'est l'un des messages phares même de cette assemblée. Le retour de Christ. Jésus revient. Nous le proclamons tous les jours. Mais une question demeure importante et nécessaire. Une question qui doit tous nous interpeller. Une question que nous devons nous poser chaque jour, à chaque réveil, à chaque coucher, à chaque instant de nos vies. Quelle que soit l'activité que tu es en train de faire, quelle que soit l'heure à laquelle tu travailles, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la minute ou la seconde qui passe, quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, cette question, tu dois te la poser. Suis-je prêt pour le retour de Christ? Est-ce que tu t'es posé un jour la question? Où je me trouve là? À la position dans laquelle je suis maintenant. Au moment même où je suis en train de faire ou parler ou discuter ou critiquer le pouvoir en place, mes autorités. Est-ce que si Christ revient maintenant, je serai prêt? C'est bizarre cette question. Souvent quand nous faisons des choses, des choix ou prenons des décisions, nous ne nous posons pas souvent cette question-là. Nous sommes pressés par le temps. Nous voulons tellement acquérir les choses. Nous voulons parfois tellement avoir raison. Nous sommes tellement passionnés par les discussions qui se passent autour de nous. Mais la vraie question est celle de savoir, est-ce que nous serons prêts ou est-ce que nous sommes prêts? Parce que serons, c'est le futur. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'instant même pour le retour de Christ? Alléluia. Comme Emmanuel. Où je tiens ma caméra maintenant, est-ce que je suis prêt pour le retour de Christ? Où moi je tiens le micro et que je prêche, c'est bien, c'est intéressant. Où mon frère Josué est en train de jouer, où Étienne est en train de chanter et adorer et prier. Est-ce que nous sommes prêts? Si Jésus revient, peut-être nous serons là en train de prêcher et quand nous allons sortir, plusieurs personnes auront disparu. Nous l'avons vu à la retraite. Est-ce que nous serons véritablement prêts? Quand nous allons nous coucher ce soir, si Jésus revient, est-ce que dans mon sommeil, il m'enlèvera? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que dans toute la journée, j'ai fait tout ce qui était bien? Est-ce que j'ai abandonné mon cœur à Jésus tout au long de cette journée? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un et avant de dormir, est-ce que j'ai demandé pardon? Vous savez, aujourd'hui, j'ai pris un clan d'eau. Nous étions à 3 derrière, j'étais moi le plus âgé, le plus grand, et 2 enfants de Mbélé, donc mon fils et un autre enfant. Et on allait tourner aussi à Chu parce que je descendais à la pharmacie de la Grâce. Et le clandomane, sans me demander, parce que quelqu'un a demandé 2 places, 1000 francs à Missa, il demande à ces 2 personnes de monter. J'ai dit au taximan non. Et j'ai insisté. J'ai insisté tellement, et pourtant à un moment donné, il a dit s'il vous plaît,
est-ce qu'ils peuvent monter? Mais j'étais tellement en colère et embarrassé. Je ne sais pas comment dire ça. Ça ne m'a pas plu. J'ai insisté à parler au gars, à lui montrer combien de fois j'étais mécontent. Et je suis descendu après, quand on arrivait à la pharmacie. Les deux messieurs sont montés. Mais j'étais toujours en colère. Et moi, je réfléchissais qu'est-ce qu'il faut lui donner même tout l'argent. Après, j'ai donné. Mais arrivé à la maison, quand je suis arrivé dans la chambre, je me suis agenouillé. Et avant de commencer à prier, j'ai dit, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi parce que j'ai voulu avoir raison. Pardonne-moi parce que ce monsieur, ce chauffeur, est parti certainement avec un mauvais témoignage de moi. Est-ce que ce Christ venait, je serais prêt? Posons-nous cette question tous les jours. Quand on est prêt à faire du mal à quelqu'un, quand on est prêt à rendre service à quelqu'un, quand nous sommes prêts à nous mettre en colère parce que nous avons raison, est-ce que ta raison doit être la raison qui t'amène en enfer? Est-ce que ta raison doit être la raison qui t'empêche d'être prêt pour le retour de Christ? C'est une véritable question que nous devons nous poser. Le danger des temps, le danger des derniers temps n'est pas l'ignorance, mais l'indifférence. Alléluia. Le danger des derniers temps n'est pas l'ignorance, mais l'indifférence. Vous savez la différence entre l'ignorance et l'indifférence? L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir. Amen. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir. Mais l'indifférence, c'est le fait de savoir et de ne pas réagir. Et aujourd'hui, les chrétiens sont remplis de connaissances, sont remplis de vérité, mais sont devenus indifférents à la parole de Dieu. Sont devenus indifférents à la vérité. Sont devenus indifférents à la présence de Dieu. Alléluia. Sont devenus indifférents à la présence de Dieu. Sommes-nous prêts pour le retour de Christ? Je finirai par là, le message n'est pas encore fini parce qu'il est très long. Nous étions plus ou moins aujourd'hui, nous avons abordé un peu, nous avons un peu quitté de l'introduction. Parce qu'il y a 5 points que nous allons voir la semaine prochaine, si Dieu nous le permet. Je pars avec cette question que tu dois te poser. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Cette question seule peut te ramener à cet homme que Dieu veut que tu sois. Alors tu vas prier. Nous avons beaucoup parlé depuis ce matin sur nos autorités. Nous sommes mis en colère parce que c'est vrai, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Nous avons critiqué parce que ce n'est pas possible qu'ils nous fassent encore le même coup que les autres nous ont fait. Ce n'est pas possible qu'on revienne encore à ça. Pourtant, nous avons prié. Mais il y a une vérité. Il y a une vérité, une grande vérité. C'est que Dieu a commencé son œuvre, il parachève toujours ce qu'il a commencé.